Cela fait déjà un bon moment que ta publicité Facebook ne fonctionne plus comme avant. Et tu as cherché par tous les moyens pour résoudre ce problème sans succès. Et Facebook ne fait que te soutirer de l'argent, même si tu ne fais pas des ventes. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 erreurs fatales que tu peux éviter pour retrouver la performance de ta publicité. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te montrer une astuce que tu peux utiliser pour exploser tes ventes. La première erreur est de ne pas connaître votre audience. Si vous ne connaissez pas votre audience, je vous assure à 100% que vous allez passer à côté et vous ne pouvez pas faire des ventes. Donc, il est très important de connaître votre audience. Exemple, si vous vendez des produits physiques, c'est-à-dire dans le e-commerce, bien sûr, cherchez à espionner vos concurrents. Il faut voir à peu près les commentaires sous les produits de vos concurrents. Les gens qui commentent, essayez de regarder pour voir c'est quel genre de personnes. Est-ce que c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des hommes, quelle tranche d'âge. Il faut essayer de regarder ceci, leur localité et puis tout ce qui va avec. Si vous voulez encore aller en profondeur, vous pouvez utiliser l'outil gratuit de Facebook qui s'appelle Facebook Library. Vous allez dedans et tapez tout simplement le nom de votre produit ou bien le nom de votre concurrent et vous allez avoir la publicité du produit que vous voulez vendre s'afficher et en fonction de cela, vous pouvez analyser en profondeur votre audience pour mieux la connaître. Maintenant, si vous vendez des produits numériques, je parle ici de formation ou bien des e-books ou un logiciel, le plus important, c'est d'intégrer des groupes Facebook pour voir que dit votre audience. Voilà quel problème souffre votre audience et c'est quel genre de personnes où les trouver, quels sont leurs comportements, quels sont leurs âges et puis tout ce qui va avec. Avec cela, vous avez une idée bien claire sur votre audience et déjà votre avatar client est prêt. Voilà, et maintenant vous pouvez songer à lancer une publicité. La deuxième erreur est de négliger le visuel, que ce soit une image, que ce soit une vidéo. Et ça, ici, je vais parler un peu en profondeur de la créative. C'est très important, surtout sur le visuel. C'est très important. Si tu utilises des images pour faire de la publicité, rassure-toi de bien préparer ton image et aujourd'hui, tu peux trouver des outils gratuits comme Canva pour faire le design de tes visuels tout simplement. Et si toi, tu utilises les vidéos, prends le temps de bien créer une très bonne vidéo. Tu vas me dire si je prends un produit qui n'a pas de vidéo sur le net ou bien ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Tu peux le faire avec ton téléphone et utilise ChatGPT et CapCut pour faire un très bon montage. Je te montre comment utiliser ChatGPT. Il suffit seulement d'envoyer l'image de ton produit, que ce soit un produit numérique ou physique. Envoie ce produit-là à ChatGPT et demande-lui si qu'est-ce qu'il voit. Il va te donner les informations sur ton produit. Dis-le maintenant de générer un script adéquat qui pousse à passer à l'action et il va te rédiger le script. Et tu ce script, rends-toi dans LM Labs, c'est une IA gratuite, voilà, que tu peux utiliser bien sûr, et génère une voix off. Si tu ne veux pas générer une voix off, ce n'est pas un problème, tu peux utiliser ta propre voix ou bien dire à quelqu'un de lire ce script pour toi et utilise maintenant ce script, utilise maintenant cet audio, va dans CapCut, fais un très bon montage. Et je te rassure que si tu arrives à faire un très bon montage, vraiment, tu ne peux que obtenir des résultats. Et cela en est de même pour des visuels, c'est-à-dire des photos. Pour les photos, vous pouvez utiliser Canva. Canva, c'est très facile. Il y a des templates que vous pouvez personnaliser tout simplement et faire votre pub en toute tranquillité. Voilà. Et pour la vidéo, j'exige que ce soit une vidéo en moins d'1 minute. Si c'est trop, 1 minute. Normalement, le plus idéal, c'est 35 secondes. Voilà, si je ne dis pas des bêtises. Voilà, 30 secondes, c'est bon, mais ça dépasse, c'est pas grave. Faut pas que ça dépasse quand même les 1 minute. C'est pas aussi bien que ça. Voilà. La troisième erreur est de ne pas tester ta publicité avant de décider de mettre une publicité longue. Il est très important de tester vos publicités. Vous voyez, les pros
du marché, voilà, de la publicité Facebook, testent toujours leur publicité. Il faut tester tout. Tester le titre, tester l'image, tester la vidéo, tester le message, puis tout ce qui va avec, il faut tester. Et je vous rassure qu'en testant vos publicités, vous allez vraiment obtenir ce qui marche bien. Et maintenant, vous pouvez être rassuré, voilà, d'augmenter le budget ou bien de garder cette publicité-là pour toujours. Et quand je parle de test, vous pouvez tester l'audience aussi également. C'est-à-dire que, imagine que je suis en train de vendre un produit physique, bien sûr. Je peux essayer de tester une audience de peut-être de 25 ans à 45 ans et une autre audience de 30 ans à 50 ans. Voilà. Et après cela, je vais essayer de regarder pour voir si quelle audience a beaucoup plus performé et je peux l'utiliser. Et ça, de même aussi, je peux tester le produit que je vends, je peux tester ça en faisant avec une image, bien sûr, du produit. Je peux le faire aussi également avec une vidéo, avec une autre vidéo. C'est-à-dire tester les différentes créatives avant de prendre une décision complète, voilà, de maintenir une seule publicité. Si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte de quelle publicité qui marche bien. Donc, il est très important de faire des tests A/B de Facebook. Il est vraiment très important car ça va beaucoup vous aider, voilà, dans la performance de votre publicité. La quatrième erreur est d'avoir un appel d'action faible. Franchement, il faut revoir ça. Si tes appels d'action sont faibles, il faut vraiment revoir cela. Et si, qu'est-ce que j'appelle par appel d'action? Quand tu crées ta publicité, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'entends-tu? Que veux-tu, voilà, que ton audience fasse sur ta publicité? Tu veux qu'il clique dessus pour lire plus? Tu veux qu'il télécharge? Tu veux qu'ils achètent? Tu veux qu'il fasse quoi au juste? Donc, il est très important. Par exemple, si tu vends des produits physiques, l'idéal, c'est de mettre acheter. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que quand quelqu'un il voit de la publicité, quand il voit le bouton acheter, voilà. Et s'il est vraiment déterminé à acheter, il va cliquer dessus et il va acheter. Mais ceux qui n'ont pas l'intention, ceux qui n'ont pas cette volonté ou bien qui ne sont pas prêts à acheter, c'est-à-dire cela va ralentir leur décision de cliquer sur votre publicité. Et cela aussi également va maintenir, c'est-à-dire va vous aider à ne pas trop dépenser dans la publicité parce que vous le savez très bien, quand les gens cliquent sur votre publicité, Facebook vous facture. Donc, quand l'appel à l'action est tellement clair, ça permet également d'optimiser le budget publicitaire. Voilà. Donc, il est très important de savoir quoi mettre. Si ton objectif c'est de vendre, mais acheter tout simplement. Si ton objectif c'est d'amener des gens à lire, à connaître beaucoup plus sur ton produit, il faut mettre en savoir plus. Si c'est une application que tu es en train de promouvoir, tu peux mettre télécharger ou bien installer, ça dépend de toi. Et si c'est un e-book aussi également, c'est la même chose, télécharger ou bien, c'est-à-dire définir quelque chose de très clair afin de permettre à ton audience de savoir qu'est-ce que leur attend après avoir regardé ta publicité. Voilà, donc il est très important d'avoir une forte appel d'action. Et c'est ce que je viens de dire maintenant. Et je pense que si tu mets cela en place, tu ne peux que augmenter, voilà, tes ventes ou avoir la chance de diminuer un peu le coût de la publicité, tout simplement. La cinquième erreur est de négliger les statistiques de vos publicités. Voilà, il est très important de vérifier, voilà, vos statistiques. Si tu ne vérifies pas, c'est comme si tu es un chauffeur qui roule en ayant les yeux fermés. Et si tu as les yeux fermés, qu'est-ce qui se passe? L'accident. Donc, il en va de même pour la publicité Facebook. Celui qui fait de la publicité Facebook et que cette personne n'analyse pas, franchement, tu ne peux pas espérer avoir de très bons résultats. Il est très important d'analyser. Et il faut définir des métriques. Il faut vérifier ton CTR, ton CPC, clic par conversion et tout ceci. Et regarde les résultats, c'est-à-dire le pourcentage. Et en fonction de ça maintenant, essaie d'ajuster ta publicité. Et par exemple, si ton CTR n'est pas bon, donc il faut songer à changer le visuel ou bien changer le test ou le créatif. S'il y a trop de répétitions, par exemple, il faut songer à augmenter ton budget. Mais si tu ne fais pas des analyses, tu ne peux pas te rendre compte de tout ceci. Donc, il est très important d'analyser vos publicités.
et Facebook te donne vraiment cette occasion-là de définir tes propres colonnes et tes propres métriques si tu veux. Et en fonction de ça, maintenant, tu peux analyser la performance de ta publicité et ajuster et maintenant avancer. La 6e erreur, c'est de mal gérer ton budget publicitaire. Beaucoup mettent d'un seul coup leur budget publicitaire sur une seule publicité. Et cela, c'est une grave erreur. Qu'est-ce que tu prouves que cette publicité va performer? Donc, pour que tu saches et puis avoir cette conviction que cette publicité va marcher, le plus idéal, c'est de faire des tests au préalable. Et j'en ai déjà parlé. Il faut faire des tests, il faut tester les images, tester les vidéos, tester le titre, et puis tout ce qui va avec. C'est en testant tout ceci maintenant que tu peux avoir une certitude, voilà, de mettre le budget comme tu veux. Mais attention, tu ne vas pas mettre tout ton budget comme ça d'un seul coup. Tu dois mettre cela au fur et à mesure et selon les analyses. Voilà, quand tu vois que cette créative ou bien cette publicité performe, là, tu peux essayer d'augmenter peut-être $5, après $5, ainsi de suite. Et tu contrôles également aussi les résultats. Si tu mets sur une publicité $5 et que tu obtiens 5 ventes, et après tu augmentes $5 et que tu obtiens 10 ventes, ainsi de suite, tu trouves que voilà, la publicité est performante. Et puis tu peux continuer par augmenter le budget publicitaire. Dans le cas contraire, si tu commences en même temps avec une publicité, tu n'as même pas fait de tests, tout ça, et tu mets d'un seul coup ton budget publicitaire, tu risques de perdre tout simplement de l'argent. La dernière erreur, qui est l'erreur numéro 7, est de travailler sans stratégie. Voilà, c'est-à-dire ne pas avoir une stratégie globale. Vous savez, la publicité Facebook, c'est une partie d'un tout. Voilà. Et en créant de la publicité, tu dois avoir une stratégie. Quel est ton objectif? C'est-à-dire, en créant de la publicité, qu'est-ce que tu veux faire réellement? Tu veux vendre directement? Ou bien tu veux juste garder contact? Ou bien tu veux avoir des leads? Ça dépend de toi. Et une fois que tu définis cela, c'est en fonction de ça maintenant que tu peux définir une stratégie globale de ton business. Je donne un exemple. Voilà, par exemple, moi, je donne des formations sur WhatsApp, dans des groupes WhatsApp parfois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je promets une formation gratuite. Et pour donner une formation gratuite, il faut trouver des prospects. Et pour trouver ces prospects, pour faire de la publicité Facebook. Là, je promets une formation gratuite, ce qui me permet d'avoir beaucoup de prospects, ceux qui sont intéressés, bien sûr. Et maintenant, je leur offre mon produit gratuit. Et quand je leur offre le produit gratuit, après maintenant, je leur montre mon produit payant. Et ensuite, je leur donne des avantages. Et enfin, je leur montre les témoignages de ceux qui ont réussi en prenant mon programme. Et c'est comme ça que les ventes vont suivre. Maintenant, dans ton cas, c'est quoi exactement? Il faut que tu arrives à avoir une stratégie. Et tu es en train de me demander si je vends des produits physiques. Oui, si tu vends des produits physiques, c'est aussi facile. Il faut mettre un groupe WhatsApp en place. Soit tu mets une communauté en place ou encore... voilà, une communauté, voilà, ça aussi, c'est pas mal, hein? Voilà, en place. Mais je te recommande d'avoir un groupe, c'est encore beaucoup plus bien. Donc, une fois le groupe créé et que tu lances ta publicité, les gens te contactent par WhatsApp, propose-leur d'intégrer ton groupe WhatsApp pour bénéficier des réductions ou bien encore pour être les premiers à avoir accès à tes nouveaux produits qui vont arriver sur le marché. Et je pense que ceux qui sont vraiment intéressés vont intégrer ton groupe. Et déjà, tu sais où les trouver quand tes produits vont arriver. Voilà. Et à chaque fois quand tu auras des produits de nouveau, arriver tout ça, tu peux facilement leur proposer sans dépenser de l'argent encore dans la publicité. Voilà. Imagine que si tu as un groupe qui contient 1000 membres qui sont bien sûr intéressés par tes produits et que tes produits arrivent et tu balances le message dans le groupe avec la photo du produit que c'est déjà disponible, vu qu'eux sont déjà qualifiés. Et sur ces 1600 personnes achètent ton produit et que le produit coûte 10 000 francs, ça veut dire que tu fais 1 million sans même avoir à dépenser dans la publicité. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu avais une très bonne stratégie marketing. C'est pour cela que tu as
pu regrouper ces personnes-là. Aujourd'hui, tu vends gratuitement. Donc, il est très important d'avoir une stratégie marketing. Il y a plusieurs stratégies. Ça dépend de vous. Réfléchissez et mettez tout simplement une stratégie en place pour vraiment générer des ventes, même si vous ne payez pas pour la publicité. Maintenant que tu connais les 7 erreurs à éviter, je pense que tes prochaines publicités auront de l'impact et que tu vas sourire. Et si tu veux aller loin, je t'ai laissé en description un lien qui te conduit directement sur une page de vente sur laquelle tu peux lire pour comprendre comment faire la créative d'une publicité. Voilà, il faut qu'on le dise parce que la créative aussi également compte beaucoup, surtout avec l'évolution de l'algorithme Facebook. La créative compte beaucoup. Et sur la page de vente, je t'explique en détail comment est-ce que tu peux mettre en place ta créative pour éviter aussi également certaines choses. C'est totalement gratuit. Clique sur le lien et lis en détail. Je pense que ça va t'aider. Voilà. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et dis-moi surtout en commentaire ce que tu en penses et quels sont ce qui te complique la tâche dans la création de publicités et je te répondrai.